Dans ce village, une pièce rare, non loin de l'église du 19e, désormais un petit trésor du siècle dernier, une cabine téléphonique, l'une des toutes dernières de France. Cet été encore, la gérante du camping la recommandait aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est des gens qui font le chemin de Compostelle, donc ils viennent, généralement ils ne sont pas chargés. Donc ils ont le moins de trucs sur eux pour éviter que ça soit trop lourd. Et généralement, ils venaient téléphoner pour dire à leur famille à quel stade ils en étaient de leur trajet, après où qu'ils allaient. Mais depuis peu, cette cabine est hors service. Orange a prévu de la démonter. Avec l'avènement du portable, les cabines de France, utilisées moins d'1 minute par jour, sont devenues obsolètes. Certaines communes se sont pourtant battues pour les conserver. Le maire d'Exoudun, dans les Deux-Sèvres, a fini par céder. Elle marche comment la cabine téléphonique ici? Montrez-nous, monsieur. Ah mais regardez, c'est formidable, il suffit de mettre son portable. Non, maintenant c'est une blague. Il suffit de mettre une pièce et donc elle rend la monnaie, cette cabine, et vous avez du pain. Voilà, tout frais. Les services rendus, si vous faites le pour et le contre, bien entendu, les gens ont plus besoin de pain que de venir téléphoner une fois épisodiquement. Ailleurs, beaucoup de communes ont transformé leur cabine en boîte à livres. Je trouve que c'est excellent, c'est une très bonne idée. Ça existe en habitant en Suisse et ça existe la même chose là-bas. Et puis, c'est une très bonne idée pour faire les échanges de livres. Il restait 23 cabines téléphoniques opérationnelles en début d'année en Poitou-Charentes, plus une seule en fin d'année. Pour les nostalgiques, il y a toujours le marché de l'occasion.